Extrait de Un rameau de la nuit, une simple halte, écrit par Henri Bosco. Au fond, voilà pourquoi j'ai voyagé à pied, par simple amour du vent et de la terre. Pour être seul aussi, c'est si bon d'être seul, tout seul, sur un plateau, dans une gorge, au bord d'une rivière, et par horreur du véhicule. Enfin, pour aller justement où personne ne va jamais, et qui est quelquefois lieu caché de merveilles. Les plus humbles me sont les plus chers. J'y tiens par un goût que j'ai, inné, obsédant, de la vie secrète des hommes et des choses. Vie modeste le plus souvent, monotone et semble-t-il vide. Un village perdu derrière une colline, 200 âmes, 50 lampes, les travaux saisonniers, les naissances, les morts, et rien de plus. Pourtant, quelque chose de plus, peut-être, et qui naît de ce rien, l'attente. Attente vague, soit, et inutile. Attente tout de même, nostalgie qui flotte partout, qui imprègne les murs, qui rôde dans les rues, qui soutient le silence, alourdit les sommeils, noue et dénoue un rêve, et, au besoin, une pensée ouvre la route à un désir, crée peut-être le voyageur, et peut-être l'attire sourdement. Je n'en puis douter, moi, qui de cet attrait, maintes fois ai subi l'attraction discrète à l'approche d'un de ces lieux où je n'avais pas le dessein de faire étape et que, bien souvent, un coteau dérobait encore à ma vue. Mais cette puissance d'appel était si prenante et si douce que je me détournais du chemin prévu chaque fois pour aller voir, et chaque fois, mon cœur battait. Oui, il battait. Pas très fort, peut-être, mais assez pour que ce battement me fût perceptible, plus d'ardeur dans l'esprit et dans le pas, un choc léger. J'étais, sans savoir pourquoi, plus alerte, et ma route, la route sage que j'avais d'abord l'intention de faire, s'infléchissait insensiblement. Je déviais. Au plaisir incompréhensible qui me pénétrait peu à peu, je devinais qu'un simple sentier avait pris la place du grave chemin départemental. Il y a ainsi des sentiers vivants qui se glissent le long des routes et, à demi cachés sous l'herbe, restent aux aguets. Ils ne disent rien. Ils sont là. Vous les voyez, ils vous regardent. Parfois, très doucement, ils vous prennent le pied, et pour peu que vous leur cédiez un pas, ils vous tirent hors de la route. Dieu sait où. C'est ainsi qu'il y a 20 ans, un matin de juillet, entre Grangette et Orgeval, à 7 kilomètres d'Orieux, je fus pris par le pied gauche. Le sentier qui me guettait ne se cachait pas. À le voir modeste et argileux qui s'en allait à travers les guérets vers une colline calcaire, il n'offrait rien de singulier ni de bien tentant. Pas de végétation, sauf un buisson de ronces. Ce buisson avait dit se tirer du sol avec peine, tant il semblait malingre, épineux. Il portait cependant une grappe de mûre. C'était 7 heures du matin. À cette heure-là, en été, manger des mûres est un délice. Si la nuit a été brûlante, les mûres y ont pris à la faveur de l'ombre un suc puissant. Vers l'aube, la fraîcheur les a couvertes d'eau. Leur jus sauvage et frais vous embaume la bouche toute la matinée, et leur saveur acidulée vous tient en éveil. Ce buisson fut la seule malice du sentier. Je n'y cueillis que 4 ou 5 mûres, mais grosses, pleines d'un suc violet, capiteux. Fraîches au dehors, chaudes dedans, ces baies s'écrasaient dans ma bouche en éclatant, et leur odeur me montait au cerveau. Elle y provoquait une ivresse naïve, le monde s'épanouissait, mais un monde très simple.
celui que je voyais devant moi au bout du sentier, cette colline rocailleuse d'où me venait l'odeur du genêt d'Espagne, et tout à coup le cri de la grive. Au-delà, on voyait se lever le flanc déjà roussi de la montagne qu'assombrissait çà et là les pinèdes ou quelques chênes oubliés des bûcherons. Rien de plus. Aucune promesse alléchante, et pas même un second buisson sur la crête de la colline. Mais déjà le sentier s'acheminait vers elle, il marchait devant moi, confiant, sans se retourner, filant tout droit. Il me montrait cette crête pierreuse, et certain de se faire suivre, il grimpait dans les cailloux. Il était content, je le sentais bien. C'était un pauvre et vieux sentier qui avait dû attendre. On passe peu de nos jours dans ce coin sur l'ancien chemin de Grangette à Orgeval. Moi-même, j'y venais pour la première fois. Et les métayers, avec leurs charrettes lourdement bâchées, préfèrent, à ce chemin rude qui coupe court, la route neuve et sinueuse qui, plus bas, prend son temps, à de grosses bornes kilométriques et permet parfois aux chevaux de trottiner maladroitement pendant 100 mètres. Mais pas plus. Je suivais donc mon vieux sentier qui pointait vers l'est. À chaque pas, il prenait un peu plus de hauteur, sans rudesse. Quant à moi, nul effort. On eût dit qu'il marchait pour moi. C'était un sentier courtois de naissance et qui tenait de son grand âge le désir de vous bien conduire, et un je ne sais quoi de content, de naïf, de sûr de soi, qui allégeait et donnait confiance aux jambes. J'atteignis au bout d'un quart d'heure le haut de la colline. Je redescendis et je remontai. Je franchis une crête, puis un bouquetot de chênes kermès, et je découvris le village. Un tout petit village, pelotonné. Il ne comptait qu'une trentaine de maisons. D'en haut, on apercevait 2 ruelles, l'une qui se glissait entre les maisons jusqu'aux airs, non loin du bouquetot, l'autre qui tournait et tombait le long des murs entre les toits jusqu'au bas du village, où elle rattrapait le chemin vicinal ombragé d'arbres. Ces 2 ruelles se branchaient au centre des maisons sur une place. On y voyait près des ormeaux une fontaine dont le frère ruissellement montait jusqu'aux airs. À l'est, une masse profonde de feuillage ensevelissait le toit de l'église, dont à peine le clocher roux crevait les branches. Un pré d'un vert vif se creusait autour du sanctuaire, et en face, au sommet d'une simple falaise, se dressait un petit oratoire, sous un chêne. Il faisait si beau que l'air matinal prenait l'église et le village dans une lumière très jeune. Elle frappait dans les feuillages et les pierres toutes fraîches. Partout s'exaltaient des couleurs mouillées et le bleu de leur ombre. Pas un bruit dans les maisons. À peine une odeur de fumée de bois sec. Aucune âme en vue, aucun souffle dans les platanes. C'était un lundi. Pour le voyageur, il n'y a pas de plus beau jour que le lundi. Le lundi ouvre toute la campagne. La vie y rentre.